Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici ce soir. C'est le Seigneur qui vous a conduit, qui vous attendait ici. Bienvenue à ceux qui viennent habituellement. Le Seigneur est heureux de votre fidélité, de votre prière, qui porte toujours beaucoup de fruits. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Le Seigneur veut aussi vous accorder de grandes grâces. Alors oui, Seigneur, nous sommes tous là ce soir pour te supplier de nous rejoindre dans ce que nous vivons, dans nos épreuves. Nous te demandons de guérir nos maladies, nos souffrances, de guérir nos proches, tous ceux qui se confient à nous, à nos prières. Nous sommes chacun comme ce lépreux qui demandait au Seigneur, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Alors oui, Seigneur, ce soir nous sommes là, nous répondons à ton appel, nous te demandons de manifester ton amour à beaucoup. Alors, je vous rappelle, comme se passe d'habitude notre soirée, nous allons commencer par un temps de louange. La louange est due au Seigneur parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a tout donné, c'est lui qui veut nous combler de la vie éternelle. Et si ce soir nous avons des soucis, des fardeaux, que nous n'avons pas franchement envie de le louer, eh bien déposons tout de suite au Seigneur dans notre cœur ces fardeaux, ces soucis, pour que le Seigneur puisse nous donner la paix du cœur, que nous puissions entrer dans une vraie louange. Nous écouterons ensuite la parole de Dieu, puis un petit enseignement et des témoignages de guérison que le Seigneur a opérés. Ensuite, le Seigneur passera au milieu de vous dans le Saint-Sacrement. Il viendra visiter chacun de vous dans l'assemblée. Vous pourrez donc vous laisser approcher par lui présenter vos demandes, vos intentions de prière. Alors au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Cela se fait par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous ici. Ces paroles de connaissance sont un charisme qui a toujours existé dans l'Église. Et saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà au début de l'Église. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes. Mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion aussi de grandir dans la foi, de nous émerveiller, de remercier le Seigneur qui vient manifester son amour pour nous. Sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons attestées par les médecins et nous recevons de nombreux témoignages des personnes qui en ont bénéficié, qui soit viennent en témoigner ou qui nous les envoient par Internet pour que je les lise. Voilà, donc nous allons pouvoir nous lever pour commencer notre louange et nous pouvons saluer comme d'habitude notre voisin en lui disant que le Seigneur te donne la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vient ouvrir nos cœurs en ce temps de prière, pour cette dernière prière des malades de l'année scolaire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous commençons par le chant numéro 13. Numéro 13. Sommet de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit.
bénis, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Uni à ton corps Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié, sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Amen, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Oui, Seigneur, sortons de nos tombeaux, de nos ténèbres. Acceptons de nous diriger vers ta lumière, Seigneur. Sois béni, gloire à toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Et nous poursuivons en prenant le chant numéro 17. Numéro 17. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Par son sang, il nous a délivrés des péchés, des ténèbres et de la mort. Il nous a rachetés pour toujours. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui nous en sommes témoins. Son amour est plus fort que la mort. Par sa croix il nous a rachetés. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Louez-le car il vient pour nous sauver. Exultez car voici votre sauveur. Il est Dieu, il est roi victorieux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, gloire à toi, sois béni. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, ton amour est plus fort que la mort, Seigneur, sois béni, parce que par ta croix, tu nous as tous rachetés. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tous tes dons. Merci pour tout ce que tu nous apportes, pour les petites merveilles de notre journée et pour les plus grandes de notre vie. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Et nous prenons le chant numéro 30.
numéro 30. De toi, Seigneur, nous attendons la vue, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour moi un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. Le joie du cœur vient de toi, Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Amen, Seigneur, gloire à toi. Oui, Seigneur, viens affermir nos mains pour le combat, pour les différents combats que nous avons à mener. Viens nous mettre les gants de boxe pour affronter toutes ces difficultés, pour les affronter dans la joie et dans la paix, parce que tu es là, Seigneur, gloire à toi. L'Esprit Saint, viens nous accompagner tout au long de cette soirée, viens nous guider, viens nous consoler, viens nous apaiser. Esprit Saint, viens descendre sur nous. Et nous prenons le chant numéro 57. 57. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur.
viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous tout ce que nous devons faire. Commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 11, versets 22 à 25. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit : Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne : Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Chers frères et sœurs, vous êtes sur un chemin de foi en Jésus, et je voudrais ce soir aborder cette question de la foi, dont le Seigneur nous parlait dans ce passage de l'Évangile, quand il nous dit « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu ». Mais c'est bien la difficulté. Est-ce que nous croyons que nous l'avons obtenu ? Jésus nous dit « Ayez foi en Dieu ». Alors qu'est-ce que c'est que la foi ? Qu'est-ce que croire ? Cette foi,
eh bien, c'est quand même quelque chose d'un peu mystérieux, il faut le reconnaître. C'est aussi le secret de chacun. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Il n'y a que vous qui pouvez le dire, et peut-être ceux qui vous accompagnent ou qui vous connaissent bien. Pourquoi est-ce que je crois? Pourquoi mon mari, ma femme, mes enfants, mon meilleur ami ne croient pas? Pourquoi auparavant vous étiez dans la foi et vous étiez sans foi et qu'un jour la foi est apparue ou revenue? Quel drôle de mystère quand même que cet acte de foi que le Seigneur nous invite à poser. Alors nous savons que nous sommes dans un monde scientifique où on aime bien tout ce qui se vérifie, tout ce qui peut s'expérimenter et se vérifier immédiatement. C'est pourquoi on est toujours un peu dérouté ou rebuté devant le fait de croire. On préfère savoir aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui veut savoir, qui veut vérifier par des preuves. Mais la foi, ce sera toujours différent. On aimerait bien ne plus pouvoir mettre en doute la foi, mais nous savons bien que c'est fragile. Alors on peut se poser la question, si Dieu désire vraiment se faire connaître, pourquoi ne se montre-t-il pas de manière plus évidente? Est-ce digne d'un Dieu d'amour de nous laisser dans l'incertitude et dans l'obscurité? Pourquoi avons-nous tellement de mal à croire, à avoir la foi? Alors avoir la foi, c'est quoi? Est-ce que c'est tenir dur comme fer des affirmations qu'on ne pourrait pas vérifier? Est-ce que c'est la foi du charbonnier? On croit quelque chose parce qu'on nous le dit, mais ce serait impossible de le vérifier? Non, chers frères et sœurs, la foi est un acte intelligent, un acte digne de l'homme. La foi, ce n'est pas simplement croire en quelque chose qui ne serait pas raisonnable de croire. On ne peut pas fonder notre vie sur des hypothèses invérifiables ou contraires à la raison. La foi, ce n'est pas cela, ce n'est pas un truc idiot. On peut être intelligent et croire. On peut être croyant et intelligent, heureusement. Alors j'avais lu une histoire, c'était à la fin du 19e siècle. Il y avait un vieux monsieur dans un train et il disait son chapelet. Et un jeune étudiant qui étudiait les sciences s'approche de lui et essaie de lui expliquer que cela ne sert à rien de croire à ces histoires de bondieuserie, de dire son chapelet. Et il essaye de lui expliquer voilà, tous les progrès de la science. Et ce monsieur l'écoutait avec beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance. Et le jeune lui propose à la fin de prendre ses coordonnées pour lui faire envoyer une revue scientifique. Et le monsieur lui a tendu sa carte de visite. Il y avait écrit « Louis Pasteur, fondateur de l'Institut ». Alors croire, avoir la foi, ce chemin que vous essayez de vivre, comme moi, cela concerne ce qu'il y a de plus profond en nous. Cela concerne le sens de notre vie, de notre existence, et cela rejoint les questions les plus profondes que nous pouvons nous poser. Pourquoi existons-nous? D'où venons-nous? Qu'y a-t-il après la mort? Comment être heureux dans cette vie marquée par tant d'épreuves? Alors certains commencent juste un chemin de foi, d'autres y sont engagés depuis des années, mais nous savons que voilà, personne ne peut dire « ça y est, j'ai une foi parfaite ». Donc il faut sans cesse savoir se remettre en cause, humblement. Quand vous réfléchissez à la question de Dieu, eh bien, cela déclenche forcément les questions les plus profondes de notre humanité. Ce ne sont pas des questions annexes, mais cela concerne le sens de notre vie, de la vie après la mort, le sens des actes que nous posons jour après jour,
le sens de notre mort, toutes les questions que l'on se pose. Et dans tout cela est impliquée notre intelligence, notre volonté, notre liberté, ce qu'il y a de plus profond en chacun de nous. Alors on ne va pas trouver des réponses à ces questions essentielles dans des petites revues, dans un kiosque. Nous savons que ce n'est pas simple de donner des réponses satisfaisantes à ces questions existentielles qui habitent le cœur de tout homme. On ne peut pas résumer dans un petit livre les réponses à la question de la joie, de la souffrance, de la vie, de la mort, de l'amour véritable, parce que ce sont des réalités trop profondes, trop riches. Il vous est certainement arrivé de vivre certaines expériences à propos desquelles vous avez pu vous dire « si la vie a un sens, c'est certainement dans cette direction qu'il faut la chercher ». Peut-être un jour vous êtes-vous émerveillé devant la beauté d'un paysage ou d'un ciel étoilé. L'expérience esthétique peut nous transporter plus haut et plus grand que nous. Vous avez pu vivre aussi des expériences d'émerveillement devant la naissance d'un enfant, devant la rencontre d'un amour qui naissait dans votre cœur, devant des expériences étonnantes qui vous ont dépassé. À l'inverse, vous avez pu aussi connaître des épreuves très fortes qui vous ont déstabilisé, remis en question, qui ont pu vous anéantir. La perte d'un être cher, quelqu'un à qui vous teniez beaucoup, la maladie grave, la perte de repères, la perte de la santé, un échec. Et finalement, à travers tous ces événements, qu'ils soient beaux, qu'ils soient tristes et éprouvants, vous avez pu effleurer qu'un mystère était là et que notre vie était plongée dans quelque chose qui est plus grand qu'elle, que notre vie était dépassée par quelque chose qui venait de plus loin, qui était avant elle et qui la porterait plus loin qu'elle, après elle. Et ce mystère englobe chacune de nos vies, de nos existences. C'est aussi le monde, le cosmos, qui est compris dans quelque chose qui est plus grand. Et de tout cela, on ne peut pas avoir le dernier mot. La science ne cesse de scruter les lois de l'univers, les lois de notre psychologie, et pourtant, aussi loin que la science puisse aller, elle n'arrivera jamais à mettre la main sur ce qui dépasse son domaine. Cette vie que nous avons est tellement plus grande et plus complexe que tout ce que toutes les sciences du monde pourront déterminer. Et c'est alors qu'avec la foi s'ouvre une autre connaissance de ce monde et de cette vie, une connaissance qui nous permet de dépasser nos limites humaines grâce à une lumière qui vient de plus loin que nous. Et par cette lumière, nous pouvons découvrir peu à peu en chacun de nous, autour de nous, un trésor unique. Et ce trésor, c'est Jésus. C'est Jésus qui se présente comme le trésor, la clé, le secret de la vie qui nous est révélé et qui nous est donné. Et si Dieu ne donne pas de réponse immédiate, évidente, à toutes ces questions que j'évoquais et que nous nous posons, c'est parce qu'il veut d'abord être pour nous quelqu'un en qui nous croyons. Quelqu'un en qui nous mettons notre foi, quelqu'un avec qui nous pouvons avoir une véritable amitié, quelqu'un que l'on rencontre dans l'obscurité. Alors pourquoi Dieu procède-t-il comme cela, en demandant notre foi, en ne s'imposant pas de manière évidente, éclatante, à notre intelligence ou à notre cœur ? Je crois que si Dieu se révélait à nous maintenant face à face tel qu'il est vraiment, dans toute sa profondeur, dans tout son mystère, dans toute sa puissance, que se passerait-il ? Lui qui est le Dieu tout-puissant, lui qui est tout, lui qui est le créateur de l'immensité des galaxies, est-ce que nous ne serions pas pris de vertige, écrasés, éblouis, saisis à en mourir ? Pour prendre une comparaison, on pourrait dire, voilà, regardez un hibou. Un hibou, c'est fait pour vivre la nuit. Ses yeux sont acclimatés pour voir dans l'obscurité. Et si vous mettez un hibou en plein jour, eh bien, il sera affolé, aveuglé,
et il essaiera d'aller vite se cacher dans un endroit où il y a de l'ombre. La lumière du jour l'aveugle. Qu'en serait-il de nous si Dieu, tout à coup, apparaissait dans sa lumière, dans toute sa grandeur, toute sa puissance? Il y a une telle différence entre lui et nous. Et si Dieu veut se révéler à nous, ce n'est pas pour nous imposer sa toute-puissance, sa toute-présence. Nous en serions paralysés, nous en serions écrasés. Dans la Bible, Dieu dit d'ailleurs à Moïse, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Et c'est pour cela que Dieu nous est proposé, qu'il se révèle, qu'il se fait connaître à nous à travers des signes, à travers une guérison, à travers une grâce dans l'histoire de nos vies. Il se fait connaître aussi à nous à travers une histoire humaine, celle du peuple de Dieu qui nous est rapportée dans la Bible. Mais à chaque fois, cette révélation de Dieu se passe comme dans un clair-obscur, parce que le Seigneur respecte infiniment notre liberté de croire. Il veut que nous nous habituions progressivement à lui, sans être éblouis ni écrasés. Dieu ne veut pas s'imposer à nous. Il veut se faire connaître, il veut nous révéler son amour, il veut que nous puissions l'aimer. Et donc il se révèle progressivement, mais en respectant toujours notre liberté. L'amour ne peut jamais s'imposer. Jamais Dieu ne vous obligera à lui dire oui. L'acte de foi, c'est la réponse que vous pourrez donner librement à Dieu, qui s'est révélée petit à petit à chacun d'une manière adaptée, d'une manière différente, parce qu'il nous connaît, qu'il sait comment nous rejoindre, à quel moment. Il sait quand ce sera le meilleur moment pour que nous puissions entendre ce qu'il veut nous dire, que nous puissions accueillir sa révélation. La foi, c'est donc d'abord une manifestation de Dieu, un cadeau qu'il veut faire à chacun pour nous révéler son amour, pour nous révéler qu'il est là, qu'il nous aime. Mais depuis la rupture du péché originel, nous savons que nos vies, nos histoires sont marquées par des obscurités, par des peurs, par des blessures, par le péché. Et le désir de Dieu, c'est donc de se révéler à nous dans la foi. Il veut que tous les hommes puissent partager sa vie éternelle et bienheureuse. Il nous a créés pour cela. Nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Et chaque personne humaine, du plus petit fœtus jusqu'à la personne âgée, mourante, chaque personne, même très handicapée, même rejetée par les hommes, est une merveille, toujours infiniment de Dieu, aimée de Dieu. Et le Seigneur disait au prophète Isaïe, « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Si vous êtes ici ce soir, ou si vous regardez cette vidéo, et que vous vous posez des questions, c'est que Dieu veut vous faire le don de la foi. Dieu veut vous manifester son amour. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Alors chacun dans votre cœur, je vous invite à réfléchir. Pas forcément ce soir, mais chez vous. Comment la question de Dieu s'est-elle posée à vous? Est-ce que quelqu'un vous a parlé de Dieu? Est-ce qu'un jour vous avez ouvert une Bible? Est-ce que vous avez été baptisé bébé, que vous avez tout oublié et que cette question de Dieu est revenue à un moment ou à un autre? Parfois c'est par quelqu'un, par un livre, par un moment de recueillement que nous nous tournons à nouveau vers Dieu. À travers ces petits moments où nous nous tournons vers lui, en fait, c'est Dieu qui nous fait un petit clin d'œil. C'est ça le don de Dieu qui nous interpelle avec délicatesse, sans nous brusquer.
jamais. Donc la foi, c'est d'abord un appel de Dieu, mais la foi, dans un deuxième temps, c'est la réponse de l'homme qui se laisse rejoindre par Dieu. Et cet acte de réponse, cet acte de foi, est un acte humain, intelligent et libre. Car la foi, comme l'amour, on ne peut pas y répondre en y étant obligé. Dieu respecte encore une fois infiniment notre réponse à la proposition qu'il nous fait. Et forcer quelqu'un à croire, c'est comme forcer quelqu'un à aimer, c'est impossible. La foi, nous le savons, procède de la plus grande liberté de notre cœur. Personne ne peut être obligé, personne ne peut être empêché de croire. Tout homme a droit à la liberté religieuse. Alors la foi, eh bien, elle peut grandir par la parole de Dieu, en méditant ces textes bibliques, cette histoire où Dieu s'est révélé à des hommes, à un peuple, le peuple juif, cette histoire où Dieu s'est révélé en Jésus-Christ et à travers ses apôtres et à travers l'Église aujourd'hui. La foi est certaine dans la mesure où elle se fonde sur la parole de Dieu. Alors lisez la Bible pour grandir dans la foi. Lisez surtout le Nouveau Testament qui nous raconte la vie de Jésus et ses enseignements. Il nous révèle comment vivre en fils et en fille de Dieu. On y retrouve toutes les paroles de Dieu à son peuple, les paroles que Dieu a dites à travers Jésus à ses disciples. On y retrouve tous les signes que le Seigneur a opérés, ses guérisons, ses délivrances. C'est la parole de Dieu. Et cette parole ne peut pas nous tromper parce que Dieu est vérité. Dieu ne peut se tromper et il ne nous trompe pas. Cela nous fait entrer dans une réalité qui est une vérité avec un grand V, où Dieu se dit lui-même, où Dieu se donne lui-même à connaître. Et en même temps, cette vérité, eh bien, elle nous est donnée à travers l'Église, à travers notre vie, à travers la parole de Dieu, la prière, dans les sacrements. Et c'est un chemin à parcourir dans le temps de notre vie terrestre. Comme moi, comme chacun de nous tous ici, vous êtes en chemin, vous avez une foi qui cherche à comprendre, à connaître, à aimer Dieu, une foi qui cherche à vous laisser rejoindre par l'amour de Dieu. Et c'est un chemin où l'on découvre des choses plus grandes. C'est un chemin et il faut du temps pour y avancer, pour former notre cœur, notre intelligence aux belles choses que Dieu veut nous révéler. Dieu se révèle, il nous parle de lui dans sa parole. Il se révèle comme un Dieu qui est Trinité, un Dieu qui est communion d'amour, un Dieu qui n'est pas seul. Avec notre intelligence seulement humaine, on ne serait jamais arrivé à savoir qui est vraiment Dieu s'il ne s'était pas révélé. En Jésus aussi, eh bien, nous savons que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et là, il y a une nouveauté incroyable. Dans aucune autre religion, on n'osait appeler Dieu Père. Cela veut dire que Dieu veut une relation d'amour avec nous, qu'il nous aime. Et donc, pour le connaître, il nous fallait cette révélation qu'il faisait lui-même en venant nous parler. Donc, à la lumière de Dieu, nous découvrons qui nous sommes et nous pouvons donner notre réponse, même si elle est timide, même si elle est encore maladroite, mais elle suppose la foi. Avant de baptiser une personne, je demande toujours aux adultes ou aux parents, si c'est un bébé qui va être baptisé, croyez-vous en Dieu, le Père? Croyez-vous en Jésus, son Fils? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Et ils répondent, s'ils le veulent, je crois. C'est dans ce je crois que leur liberté se positionne en réponse à l'amour de Dieu et à son appel. Mais nous savons que ce « je crois » que nous avons tous à donner de manière personnelle, eh bien ce « je crois » est toujours articulé à un « nous croyons ». Car tout seul, nous pouvons nous tromper.
Et c'est pour cela que nous sommes portés par la foi de l'Église. Depuis plus de 2000 ans, des hommes et des femmes ont fait ce chemin de foi. Quand Jésus parlait, il y a 2000 ans, tout le monde n'a pas cru en lui, même s'il a fait des miracles éclatants, des guérisons, des délivrances, même s'il a ressuscité des morts. Cela n'a pas empêché que certains le fassent arrêter, torturer, mettre à mort. Mais il a manifesté qu'il était le Fils de Dieu, Dieu lui-même par sa résurrection, qu'il était vainqueur du mal, de la mort et du péché. Et ses disciples l'ont vu ressusciter pendant 50 jours, avant qu'il ne remonte auprès du Père dans la Trinité, à l'Ascension. Et dans les années 30, après Jésus, ses disciples, tous ceux qui l'avaient vu, se chuchotaient « Nous avons rencontré Dieu ». Et ce chuchotement s'est diffusé comme une nouvelle merveilleuse. Et depuis 2000 ans, cette expérience de la foi s'est transmise. Cela veut dire que notre foi, chacun s'enracine dans la foi de l'Église. C'est comme la vie, on ne se la donne pas à soi-même, on la reçoit de Dieu et de nos parents. La foi, c'est pareil, elle nous est donnée par d'autres, nos parents, nos amis, des membres de l'Église, mais elle est d'abord un don de Dieu qui nous met ensemble pour cheminer vers lui, vers la vie éternelle. Nous croyons, je crois. Nous sommes les membres d'une chaîne qui va se poursuivre à travers les siècles. Nous avons reçu cette foi et nous sommes appelés à la transmettre autour de nous, dans nos familles, auprès de nos amis, nos collègues. Le Seigneur compte sur nous pour être ses témoins. Alors quand des adultes demandent à cheminer vers le baptême, la première question qu'il leur est posée lorsqu'ils sont accueillis pour leur entrée en catéchuménat officiel, cette question c'est « Que demandez-vous à l'Église ?» Et la réponse qu'ils font c'est « la foi ». Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la foi c'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et qui se donne à lui. Le mot de foi vient du mot latin fides, qui signifie la confiance. La foi est donc une relation de confiance et d'amitié qui doit s'instaurer entre nous et Dieu. La foi n'est pas une philosophie, ce n'est pas un point de vue qu'on peut avoir un jour pour en changer le lendemain. La foi, c'est une grâce qui nous a été donnée pour nous rapprocher de la vraie vie, la vie pour Dieu, la vie en Dieu. C'est une relation d'amitié, d'amour avec Dieu. On a reçu la foi pour avancer sur le chemin qui nous permet de vivre comme enfants de Dieu. Bref, c'est le chemin de la sainteté. Et il est bon de nous rappeler, dans les moments difficiles, le plan que Dieu a pour nous, qui est de nous faire entrer dans sa vie, dans la communion d'amour qui existe entre le Père et le Fils, dans leur esprit d'amour, l'Esprit Saint. Et à partir de là, Dieu veut nous associer à son projet pour tous les hommes. Et nous recevons cet appel dans l'Église et pour le monde. Cet appel à être des témoins joyeux d'un amour qui nous appelle, qui nous dépasse. Ma joie de prêtre, eh bien, c'est d'accueillir les hommes et les femmes qui demandent la foi, qui viennent chercher Dieu, qui veulent le connaître, qui veulent répondre à ses appels, qui demandent un conseil, qui demandent pardon pour leurs péchés, qui parfois demandent à cheminer vers le baptême. Tous demandent à mieux connaître Jésus pour le suivre. Elles ont envie de savoir qui il est, ce Jésus dont on leur a parlé. Ce n'est pas seulement un personnage historique, même si les historiens sérieux ne remettent pas du tout en cause aujourd'hui l'existence de Jésus. Jésus est encore vivant, présent au milieu de nous. Et il a dit, si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Donc Jésus est là au milieu de nous, ce soir, il est ressuscité, et il est présent aussi dans l'Eucharistie. Il va passer au milieu de vous. Et accueillir sa présence, c'est cela aussi la foi de l'Église. C'est cette foi dans le Christ ressuscité qui a transformé la vie de ses apôtres,
Après la mort de Jésus, ils étaient déprimés, découragés. Ils se cachaient par peur de se faire arrêter à leur tour. Et en voyant Jésus ressuscité, eh bien, ils ont retrouvé l'espérance, la joie. Ils ont cru en Jésus vivant. Ils ont reçu la force de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et ces 12 apôtres, qui n'étaient pas des types terribles, se sont mis alors à parcourir le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Celui que l'Ancien Testament annonçait, c'est vraiment lui, Jésus, le Messie. Il est mort et ressuscité. Il est avec nous tous les jours. Et il reviendra dans sa gloire un jour. C'est cela l'expérience chrétienne de la foi qui continue depuis 2000 ans. Et l'Église, chacun de nous, est cette institution humaine qui continue à vivre de la foi à travers le temps, à travers les siècles, à travers les épreuves. Et à travers les saints, nous pouvons penser à une mère Teresa, à un saint Maximilien Kolbe, eh bien nous voyons que cette histoire est capable d'inspirer à des hommes et des femmes des comportements d'amour magnifiques jusqu'à donner leur vie pour les autres, pour témoigner de l'amour de Dieu. Et avec la foi, chacun de nous est invité à cela aujourd'hui. Alors Jésus nous dit, dans l'évangile que je vous ai lu, « Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez obtenu. » Alors pour cela, il faut croire, mais il faut aussi nous convertir. Jésus nous demande une première condition. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Le pardon, j'en ai déjà parlé souvent ici, c'est une condition pour avancer dans la foi. Alors ce soir, c'est la dernière prière des malades avant l'été. Donc pour grandir dans la foi cet été, eh bien, prenez du temps pour lire les évangiles, pour vous mettre à l'écoute de Jésus. Prenez du temps pour prier, pour adorer, pour prier la Vierge Marie en disant le rosaire. N'hésitez pas à aller voir un prêtre dans vos paroisses pour poser vos questions. N'hésitez pas à aller en pèlerinage, à aller faire une retraite dans un monastère. Et puis surtout à vivre des sacrements, l'Eucharistie, allez vous confesser. Et puis si vous n'êtes pas encore baptisé ou confirmé, eh bien sachez qu'il n'est jamais trop tard. Donc n'hésitez pas à aller voir le prêtre de votre paroisse pour demander à recevoir le baptême, pour recevoir la force de l'Esprit Saint. Alors merci Seigneur pour ce don de la foi. Donne-nous de nous ouvrir à ce don et d'y répondre généreusement. Amen. Alors il y a des gens qui ont su accueillir ce don de la foi, c'est tous ces témoignages que nous recevons. Et ce soir nous avons Florence qui est venue, qui va nous donner son témoignage de guérison. Alors nous pouvons la confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour, je m'appelle Florence et je suis venue pour la première fois dans cette église le 29 février 2024. Je venais d'apprendre 15 jours auparavant la découverte fortuite d'un anévrisme cérébral sur le côté droit. Après les louanges que je trouvais magnifiques et que j'adore chanter, j'ai ressenti une chaleur immense et réconfortante m'envahir au niveau de mon cœur. Et à ce moment-là, il y a eu une parole de reconnaissance qui disait « Il y a une dame qui a une tumeur au niveau du cerveau et cette tumeur a déjà causé des dommages sur le côté droit. Le Seigneur visite son médecin et les traitants qui vont lui administrer les soins. Il leur accorde une grâce et la bénira à travers leurs soins. Ces médecins vont pouvoir lui apporter un soutien moral déjà lors du traitement qui sera très lourd et cette dame aura la guérison à la fin de son traitement. Les mois suivants furent rythmés par de fréquentes visites aux urgences et de multiples examens. Le 16 avril 2024, je fus opérée
et j'ai dû prendre un traitement qui m'a causé de nombreux vertiges et fatigues. Lors d'une consultation post-opératoire, mon neurologue, après un IRM de contrôle, m'a confirmé une nouvelle qui résonnait comme un miracle. J'étais guérie, sans trace de l'anévrisme et aucun autre ne s'était reformé. Je pouvais arrêter définitivement mon traitement. Je rends grâce au Seigneur pour sa miséricorde et son amour qui m'ont soutenue dans les moments de peur et d'incertitude. Merci Seigneur pour ce don de guérison. Donc merci Seigneur pour ce don de guérison et pour la force que vous m'avez accordée tout au long de cette épreuve. Je remercie également toute l'équipe paroissiale de l'église de Saint-Nicolas-des-Champs et des échanges que l'on a pu avoir après la première messe. Merci Florence, merci Seigneur. Alors je vais vous lire aussi le témoignage de Joséphine. Bonjour, je suis Joséphine, j'habite en région parisienne. Pour commencer, je remercie toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. J'ai connu la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs par ma cousine Annie, à qui je dis 1000 fois merci. J'ai eu plusieurs guérisons, mais je témoigne de celle qui m'a le plus marqué. Depuis plus de 10 ans, je souffrais de mes genoux. J'ai eu plusieurs traitements, dont des infiltrations, des séances de kiné, mais jamais rien de durable. J'avais toujours des douleurs quand je me levais le matin et même dans la journée. J'avais toujours une lourdeur quand je me déplaçais avec une gêne et une douleur. Il y a 3 mois, il y a eu une parole de connaissance qui disait « Jésus guérit les genoux abîmés d'une personne ». Et je me suis dit « C'est pour moi, merci Jésus ». Mais je me suis dit « J'attends pour confirmer ». Et peu à peu, je commence à mieux marcher, les douleurs ont disparu, j'arrive à mieux prendre les escaliers. Et aujourd'hui, je témoigne de ma guérison, le Seigneur m'a guéri. Frères et sœurs, le message que je peux vous adresser aujourd'hui, c'est que Jésus est bien présent, ici et partout, bien sûr. Persévérez dans vos prières, ne vous découragez pas, il nous écoute, il veille sur nous tous. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien, quel que soit le problème. Dans tout ce que je fais, je prie, je demande à Jésus que sa volonté soit faite, et j'attends que Jésus opère, et il le fait toujours. Gloire à toi, Seigneur Jésus, toi seul peux tout. Amen. Joséphine. Et pour terminer, aussi un beau témoignage d'une personne qui a demandé à rester anonyme, et vous comprendrez pourquoi. Le 25 avril dernier, après mon travail, j'ai décidé au dernier moment de venir à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. C'était la 2e fois que je venais. Quand je suis arrivé vers 18h15, la célébration commençait. L'église était remplie, les sièges de l'allée centrale étaient tous occupés et les gens se pressaient dans les chapelles latérales. J'ai essayé de trouver une place debout avec la vue sur l'autel, mais chaque fois je trouvais mon champ de vision obstrué par une colonne. Un bénévole m'a finalement guidé vers l'arrière de l'église, où j'ai trouvé une place assise, mais encore une fois, ma vue était bouchée par un pilier. Je me suis dit qu'après tout, un pilier ne m'empêcherait pas de prier. C'était la 2e fois que je venais à la prière des malades. J'espérais la guérison de mes proches, mais j'avais surtout envie de chanter et prier le Seigneur avec mes frères et sœurs. Quand le Saint-Sacrement a été présenté à l'Assemblée, j'étais très recueilli et absorbé par les paroles de connaissance. Je remerciais notre Sauveur pour toutes ces guérisons de l'âme et du corps. Puis vint cette parole, « Jésus vient sur toi, il vient sur cet homme derrière ce pilier, cet homme qui a une addiction au libertinage. Le Seigneur vient toucher son cœur et lui donne une grâce de pureté. » Bizarre, comme c'est bizarre, cet homme derrière ce pilier, qui depuis 30 ans a une addiction au libertinage sous différentes formes, serait-ce moi? L'Esprit Saint m'aurait-il vu même derrière ce pilier? Je suis abasourdi, je n'arrive pas à croire à la réalité de cette grâce, je n'étais pas venu pour ça. Et les sentiments s'en mêlent, la honte, la joie, la confiance dans la miséricorde divine. Je vous livre quelques mots sur moi. Je suis un homme de 60 ans et depuis mon adolescence, j'ai une attirance pour la pornographie,
Peu à peu et de manière sournoise, cette manie s'est développée en particulier avec le Minitel, puis Internet et les réseaux sociaux. Cette sale habitude a eu de plus en plus d'emprise dans ma vie, jusqu'à contribuer à détruire ma famille et à créer beaucoup de désordre. Des années très difficiles. Heureusement, depuis plus de 10 ans, j'ai remonté la pente peu à peu. Le Seigneur est venu me chercher. J'ai retrouvé la foi et la pratique régulière de la religion catholique. Malgré cela, comme un toxicomane, je gardais cette dépendance à la pornographie et au dialogue libertin sur Internet. Depuis des années, je luttais contre ce vice qui me prenait la nuit et auquel je n'arrivais pas à échapper. Je décrochais parfois pendant plusieurs mois. Je mettais en place des stratégies pour échapper à cette attirance. Et puis un soir, je succombais à nouveau à la tentation. Je demandais au Seigneur de m'aider, mais je savais que dans la solitude de la nuit, le tentateur viendrait et que je risquais de rechuter. J'essayais de réduire les rechutes le plus possible, mais j'avais intégré ce vice comme une part d'obscurité en moi, contre laquelle je ne pouvais rien. Donc quand cette parole de connaissance a été prononcée, Jésus vient sur cet homme derrière ce pilier, cet homme qui a une addiction au libertinage. Je ne voulais pas croire que cette parole m'était destinée. Je me disais qu'il y avait là peut-être un autre homme derrière un autre pilier et que la parole était plutôt pour lui. Mais en ressentant la lumière descendre sur moi et une joie immense envahir mon cœur, j'ai vite dû me rendre à l'évidence. Ce soir-là, l'Esprit Saint s'était adressé à moi, et même si ce n'était pas dans ma liste de demandes, même si j'étais caché derrière un pilier. Bien sûr, j'avais honte d'avoir été cet homme impur, mais ma joie était beaucoup plus grande que ma culpabilité, car le Seigneur m'avait jugé digne de cette grâce. Il me semblait incroyable que l'Esprit Saint se soit intéressé à ma modeste personne et qu'il entende ma réflexion au sujet du pilier et qu'il vienne me purifier. Et j'ai compris ce jour-là que Dieu est présent pour chacun de nous, pour 8 milliards de personnes dans le monde à la fois. Et ici, dans cette Église, il lit en chacun de nous nos pensées les plus intimes, il s'associe à nos joies et à nos peines. Ce sentiment d'être regardé par Dieu, d'entendre cette parole, a transformé ma vie. Ce soir-là, j'ai senti tout de suite que j'étais guéri et purifié. Et depuis, je peux vous dire que la grâce a vaincu toutes les tentations et qu'elle a mis dans mon cœur un amour énorme. J'ai gardé cette grâce de pureté comme un cadeau de Jésus. Je remercie le Seigneur. Je remercie aussi chacun de vous, l'équipe liturgique, les prêtres, le groupe de prière, les musiciens, les caméramans, les bénévoles qui indiquent les places derrière les piliers, et vous tous, frères et sœurs de l'équipe de la prière, qui portez une si belle prière vers notre Dieu. Merci à la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs pour toutes ces merveilles. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur pour cette grâce que tu as donnée à cet homme. Gloire à toi. Alors nous allons maintenant accueillir le Seigneur dans son Eucharistie. Et voilà, accueillons-le avec foi pour qu'il puisse nous donner beaucoup à chacun. Nous prenons le chant numéro 108. 108. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter
Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là présent dans cette hostie. Tu t'offres à nos regards dans ce morceau de pain, pauvre, humble, fragile, vulnérable. Tu ne cherches pas à t'imposer à nous par ta puissance, mais tu te proposes à nous, humblement, pauvrement. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es venu, tu viens au milieu de nous pour nous révéler l'amour du Père, pour que nous puissions nous ouvrir à cette vie éternelle pour laquelle il a créé chacun de nous. Seigneur Jésus, sois béni parce que tu as donné ta vie pour chacun de nous. Tellement tu nous aimes, tellement le Père nous aime. Donne-nous d'accueillir ton amour, ta présence dans nos vies. Donne-nous la foi pour cela. Donne-nous de savoir répondre à ton amour par notre amour. Donne-nous la foi. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de psoriasis. Ça la gêne beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura aucune trace, aucune récidive. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un torticolis très douloureux. Le Seigneur la guérit. Ce torticolis va s'envoler et laisser cette personne bien en paix, bien au calme. Merci Seigneur, béni sois-tu. Il y a des parents qui prient pour leur bébé qui a une malformation à la cheville. Le Seigneur guérit cette cheville qui prendra une forme normale. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit aussi les cordes vocales d'une personne qui avait du mal à parler. Il y a encore une personne qui a souvent des points de côté qui la gênent beaucoup, même sans faire d'efforts.
Dieu guérit tout le système respiratoire de cette personne qui n'aura plus ses points de côté. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un jeune homme qui est venu par hasard dans l'église et il y est resté par curiosité. Le Seigneur le guérit de son diabète de type 2. Il se reconnaîtra car sa femme va lui dire ce week-end qu'elle attend un bébé. Gloire à toi Seigneur, merci. Il y a une personne qui a la mâchoire cassée depuis très longtemps et elle aime tant chanter et ne peut plus. Le Seigneur la guérit et lui donne un don de chant. Gloire à toi, mon Dieu, merci. Il y a une personne qui souffre d'insomnie depuis plusieurs mois. Le Seigneur visite cette personne et la libère de ses insomnies. Il l'invite à lui confier ses nuits en disant une dizaine au moment de se coucher. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui a une tumeur à la joue. La tumeur a beaucoup grossi et l'empêche de parler. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Les médecins pourront observer la guérison aux prochains examens. Sois loué Seigneur. Il y a un enfant d'environ 12 ans alité pour qui les parents prient. Cet enfant est très malade, il fait pipi, il fait caca sur lui et a perdu près de la moitié de son poids. Le Seigneur visite cet enfant et le guérit. Après plusieurs années de mariage sans enfant, il y a une femme qui va aller à l'hôpital parce qu'elle se sent mal à l'aise. Et lors des examens, le médecin va lui révéler qu'elle attend un enfant. Le Seigneur visite et guérit miraculeusement une personne qui souffre d'une cirrhose de foie. Le Seigneur visite également une personne qui fait une dialyse pour son insuffisance rénale. Le Seigneur le visite, son état de santé va nettement s'améliorer. Il y a une grand-mère qui est venue confier son petit-fils d'une dizaine d'années, atteint d'une tumeur au cerveau, et vient de rentrer à l'hôpital. Le Seigneur vient poser sa main sur sa tête et le guérit. Merci mon Dieu, gloire à toi. Merci pour ce que tu permets. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une tendinite au coude droit. Ça fait longtemps que ça dure, ça la gêne beaucoup, c'est douloureux. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura plus aucune douleur, plus rien. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est astigmate. Ceci la gêne beaucoup dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur la guérit. Le prochain examen médical montrera que cette anomalie a disparu. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un emphysème pulmonaire. Merci Jésus pour toutes ces grâces que tu nous fais. Merci Sauveur. Il y a quelqu'un qui est entré très en colère dans cette église. Cette personne s'est disputée avec des proches. Ces disputes semblent sans issue, mais le Seigneur entend la prière de cette personne et lui donne une grâce de paix et de confiance. Cette situation s'apaisera et la réconciliation se fera bientôt. Cette personne est invitée à aller voir un prêtre pour se confesser. Le Seigneur guérit aussi plusieurs personnes qui ont de fortes douleurs d'estomac. Merci Seigneur Jésus.
Le Seigneur visite une femme qui souffre d'une légère malformation dans l'artère de sa jambe gauche et elle reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins. Cette femme se sent seule et isolée dans son quotidien. Elle a prié le Seigneur aussi pour sortir de cet isolement. Le Seigneur lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé, je veux faire ma demeure dans ton cœur. » Et cette femme va recevoir un apaisement profond de son cœur qui lui redonnera confiance, qui l'aidera dans ses relations avec son entourage. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite aussi un homme qui a de fortes douleurs dans la nuque, des douleurs qui remontent vers le haut de son crâne. Ces douleurs l'empêchent de dormir et l'épuisent. Son traitement antidouleur n'a pas beaucoup d'effet et certains de ses amis lui ont dit qu'ils prieraient pour lui à Saint-Nicolas-des-Champs. Il a laissé faire, mais dans son cœur, il ne croit pas trop que les choses puissent changer pour lui. Il reçoit ce soir une guérison complète, il n'aura plus aucune douleur. Le Seigneur vient aussi bénir son entourage et ses amis. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Nous prenons le chant numéro 120. 120.
Le Seigneur visite une personne qui a des vertiges incessants. C'est très gênant pour elle dans sa vie au quotidien. Le Seigneur la guérit. Ces vertiges vont s'évanouir et ne reparaîtront plus. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre de calculs rénaux. Ça fait longtemps qu'elle a cette pathologie qui la gêne beaucoup. Le Seigneur la guérit. Ces calculs vont disparaître. Ça sera constaté lors du prochain examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui fait souvent des fausses routes. Elle s'étouffe lorsqu'elle mange. C'est dû à un problème à la trachée artère. Le Seigneur vient réparer cette trachée artère. Les fausses routes ne reparaîtront plus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Sauveur. Toi seul peux tout. Le Seigneur vient guérir cet homme qui a perdu le goût à son plus jeune âge. Il se reconnaîtra car il a rêvé d'un gâteau au chocolat avec des points blancs dessus. Merci mon Dieu, gloire à toi. Un homme est venu confier sa relation très dure avec sa fille aînée, qui est en fauteuil roulant. Il est venu seul car il y a eu une dispute avant la prière, encore une. Le Seigneur guérit sa fille et leur donne son cœur d'amour. Ce cœur d'amour va réparer leur relation et cela va aller mieux. Merci mon Dieu, gloire à toi. Il y a une jeune femme qui s'est brûlée sévèrement sur une grande bande de peau. Elle hésite à aller voir un coupeur de feu pour mettre fin à ces douleurs qui persistent. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Elle ressent une grande douceur à l'endroit de sa brûlure. Le Seigneur l'invite à ne plus jamais envisager d'aller voir ses prétendus guérisseurs et à garder les yeux fixés sur lui et à se mettre à l'abri sous le manteau de Marie. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une femme qui souffre de son célibat. Elle sent son cœur comme s'il était pris dans une tenaille de désespoir. Le Seigneur se rend présent à elle, il la visite. Il lui dit et lui redit qu'il la tient tout contre son cœur. Elle y a une place de choix. Merci Seigneur, merci pour tes bénédictions. Grâce à la parole, le Seigneur visite un narcotrafiquant qui va prendre conscience de tout le mal qu'il a causé aux enfants à qui il vendait la drogue dans les cités. Ce narcotrafiquant se convertira et va demander le baptême. Le Seigneur visite une personne qui a eu une grave chute en vélo et qui s'est fracturé le bras. Le Seigneur le visite et le guérit. Il y a une personne qui a été fortement électrocutée et les médecins craignent qu'il y ait de fortes répercussions sur son cerveau. Le Seigneur visite cette personne, la guérit et il n'y aura aucune séquelle. Il y a des parents qui prient pour leur enfant, qui depuis un discours évangélique qu'il a écouté de certains pasteurs, a renoncé à sa foi catholique dans laquelle il a grandi. Il a commencé à dire beaucoup de mal, surtout à l'encontre de la Vierge Marie et des saints. Depuis, cet enfant s'est rebellé à la maison et n'écoute plus ses parents. Les parents ont continué de prier et demander à la Vierge Marie de visiter leur enfant. La Vierge Marie visite cet enfant, lui apporte d'abord la grâce de la paix et de la douceur. À la grande surprise des parents de cet enfant va demander à aller en pèlerinage dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie cet été, d'où le début de sa reconversion à l'église de sa naissance.
Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs au coude gauche. Ces douleurs l'empêchent d'allonger le bras. La douleur va disparaître et le bras va retrouver son articulation normale. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a de l'arthrose au doigt. Cette personne va pouvoir à nouveau porter une bague qui a une importante signification pour elle. Sois béni Seigneur, je te rends grâce pour ces guérisons. Il y a une personne qui est plongée dans un coma artificiel suite à de graves problèmes au niveau de l'abdomen. Le Seigneur, grâce au traitement, guérit petit à petit cette personne qui se réveillera bientôt de son coma. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui souffre d'acouphènes. En entendant plutôt le nom de Jésus, elle a senti un changement dans ses oreilles. Dieu guérit cette personne par le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une atrophie musculaire au niveau du bassin. Le Seigneur restaure ses muscles atrophiés. Le médecin constatera cette situation et en sera très surpris. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une malformation au niveau des métacarpiens. Le Seigneur vient restaurer ses mains déformées. Elles seront tout à fait normales, toutes belles. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont les genoux sont cagneux. Le Seigneur restaure et redresse ses genoux. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne présente ici ce soir qui est hantée et tourmentée par un esprit de colère. Cette personne sans cesse se met en colère contre tout le monde et cela a éloigné beaucoup d'amis et de personnes autour de lui. Le Seigneur le visite et le guérit, le délivre également et va retrouver la paix, la sérénité et la joie autour de ses amis et de sa famille. Il y a une personne qui se servit de cette parole biblique. Venez à moi, vous qui peinez et ployez sur le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Cette personne, en fait, souffre d'une maladie, une lourde pathologie, dont les médecins lui ont annoncé qu'il ne pouvait rien faire. Cette personne s'est donc confiée au Seigneur par sa passion et par sa croix. Le Seigneur visite cette personne et sous l'action de l'Esprit Saint, consume en cette personne cette maladie et la guérit. Nous prenons le chant numéro 111. 111. Au sang et
Seigneur visite une maman qui s'inquiète beaucoup pour sa petite fille de 1 an, parce qu'elle s'est rendue compte récemment d'une malformation des jambes qui pouvait l'empêcher de marcher. Cette maman s'est tournée de tout son cœur vers le Seigneur. Elle lui a demandé la guérison de sa fille. Cette maman sera renouvelée dans toute sa vie. Le Seigneur lui dit, même si tu ne t'en sentais pas digne, tu t'es tourné vers moi, alors reçois en retour la tendresse de mon grand amour pour toi. Sa petite fille reçoit ce soir une guérison complète et pourra bientôt marcher normalement. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite aussi un homme qui suit la veillée par Internet. Il vit en ce moment une grande fatigue et un épuisement profond. Il a dû arrêter son travail. Il a le sentiment de perdre pied, de ne pas arriver à reprendre le contrôle de sa vie. Le Seigneur, ce soir, le guérit complètement, comme si un grand poids lui était retiré des épaules. Le Seigneur va combler, renouveler son cœur et celui des personnes qui ont prié pour lui dans sa famille. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une femme qui ne comprenait pas pendant la louange que tout le monde était joyeux. Le Seigneur l'invite à décroiser les bras et la guérit de sa main droite. Merci mon Dieu, gloire à toi. Du psaume 147. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Oui, merci Seigneur, aujourd'hui de venir dans nos cœurs, de venir sur tes enfants. Merci Seigneur pour ton soutien dans toutes les souffrances que nous avons, pour tous les combats que nous portons. Envoie tes paroles de soutien, envoie tes paroles de guérison. Envoie ta main douce sur nous. Merci Seigneur d'être là, présent au milieu de nous. C'est par ta grâce que nous sommes rassemblés. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour toutes les merveilles que tu as fait ce soir, les guérisons que tu as opérées ou que tu vas opérer pour les personnes qui suivront par Internet cette veillée. Merci pour ces grâces de foi que tu as pu donner, que nous ne voyons pas concrètement, mais qui petit à petit vont transformer nos vies en nous permettant de t'accueillir dans notre quotidien de chaque jour, de grandir dans la confiance, dans la paix, dans l'espérance, dans l'amour. Merci Seigneur parce que tu nous renouvelles et que c'est peut-être là la guérison la plus importante dont nous avons besoin, celle de la foi. Seigneur, merci pour la foi que tu veux nous donner, que tu veux faire grandir en nous. Sois béni. Nous prenons le chant numéro 112. 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde
restaure et guéris, quand ton onction m'envahit. Seigneur, merci pour toutes les guérisons, toutes les grâces que tu as opérées ce soir. Donne-nous de les accueillir. Voilà, donc si les paroles de connaissance peuvent vous concerner, nous vous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je vous rappelle encore que plusieurs personnes peuvent être concernées par la même pathologie évoquée, mais tous ne seront pas guéris. Merci encore à ces personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Merci à Florence, voilà, qui était là. Voilà, vous voyez que cela nous aide à grandir dans la foi, à mieux comprendre que Dieu est là, que Dieu nous aime, que Dieu agit dans nos vies. Donc si vous avez bénéficié de grâce ou de guérison dont vous êtes certains aujourd'hui, merci de venir en témoigner au groupe d'écoute qui se trouve derrière le banc d'œuvre, sur votre gauche, si vous êtes là ce soir, ou de nous envoyer vos témoignages par Internet, par le site de la paroisse, dans l'onglet « Dieu vous guérit », cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour que nous puissions tous grandir dans la foi, qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Donc il y a une quête à la sortie de l'église. Pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider. Il y a un lien sous la fenêtre de la vidéo. Vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide. Alors je vais maintenant bénir les chapelets, les images, les bougies ou les médailles que vous avez apportées. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, viens bénir ces médailles, ces bougies, ces images, ces chapelets qui vont nous aider à te prier, à accueillir ta présence, à accueillir les grâces que tu veux donner à chacun de nous dans notre quotidien. Seigneur, viens les bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors c'est la dernière prière des malades avant l'été. Donc nous nous retrouverons seulement à la rentrée, au mois de septembre. Donc la date n'est pas encore fixée, donc il faudra regarder sur le site internet de la paroisse. En tout cas, nous restons tous unis dans la prière. Nous continuons de prier les uns pour les autres, pour tous ceux qui se confient à nos prières, que le Seigneur continue de faire des merveilles. Et demandons-lui surtout de pouvoir continuer à grandir dans la foi, en prenant tous les moyens que le Seigneur nous donne à travers l'Église, la prière, les sacrements, pour accueillir sa présence, ses grâces. Merci à tous ceux qui sont sur le côté gauche de l'Église de nous aider à ranger les chaises en plastique en suivant les instructions du service d'ordre. Voilà, nous pouvons nous confier maintenant à la Vierge Marie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Nous prenons le chant numéro 141. 141. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé, porte du ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Bon retour à tous et bon été.